Eh bien, chers frères, jeune fille, je te le dis, lève-toi. De même, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal, dit Jésus aux deux personnes qui vont retrouver l'une la vie, l'autre la santé. Mes chers amis, ces deux personnes ne sont pas étrangères dans ce que Jésus veut manifester à tous. La femme qui est malade, elle est malade depuis 12 ans. Et elle perd du sang. Ce n'est pas n'importe quelle maladie, elle perd du sang. Et elle souffre d'hémorragie. Et bien sûr, tous les médecins ont essayé de trouver une solution. Aucune solution n'est trouvée. Au contraire, son état s'empire. La jeune fille, elle, a 12 ans. Et voilà qu'elle vient de mourir. Et cette jeune fille est la fille du chef de la synagogue, Jaïr. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments pour bien sûr signifier qu'à travers ces deux personnes, nous avons affaire au peuple d'Israël, lequel repose sur 12 tribus. Les 12 ans, vous voyez, 12 tribus. Et la signification de l'hémorragie, de la perte de sang, c'est en quelque sorte la perte de l'âme. Vous savez, les Hébreux sont concrets. L'âme est spirituelle, elle est immatérielle. On ne peut pas la situer dans le corps humain. On ne peut pas dire qu'elle se trouve dans la tête, dans les pieds, dans les mains. Elle est invisible, immatérielle. Mais les Hébreux ont constaté une chose, c'est que quand on prend quelqu'un et on le vide de son sang, il n'y a plus de vie. Donc par conséquent, c'est dans le sang que se loge l'âme. Voilà pourquoi il y aura une impureté rituelle en quelque sorte dans la tradition juive. Lorsque l'homme perd son sang, il est rendu impur, il doit se purifier. Ce qui explique pourquoi, lorsque Jésus donne la parabole du bon samaritain, il parle d'un homme qui tombe sous les coups des bandits et qui, en quelque sorte, perd le sang. Et voilà que le lévite et le prêtre, eux qui sont des hommes de la loi, ne veulent pas se rendre impurs de manière rituelle. Donc, quand ils voient l'homme avec son sang qui coule, ils changent de côté pour ne pas se rendre impur. Le bon samaritain, lui, qui est considéré comme un hérétique, lui, n'a que faire de cela. Il va prendre l'homme sur sa monture et va le soigner. Et bien sûr, c'est l'image de Jésus. Tout simplement pour dire, en reprenant cette femme qui perd son sang depuis 12 ans, en quelque sorte, c'est le peuple d'Israël, par ses nombreux péchés, est en train de perdre son âme. Il attend le Sauveur, il attend le Messie. Seigneur, viens à notre secours. Combien de fois Dieu va reprendre son peuple, à peine sorti de l'Égypte, déjà il commence à faire un veau d'or pour adorer une idole. Combien de fois Élie, le grand prophète, celui qui va pourfendre le Baal, les prêtres du Baal, qui sont des idoles. Combien de fois Dieu va reprendre son peuple à travers ces grands prophètes. Combien de fois les rois qui vont pécher à outrance jusqu'à, en quelque sorte, provoquer la chute de Jérusalem en 586-587 avant Jésus-Christ, qui va conduire le peuple en exil. Combien de fois les prophètes ont été envoyés par Dieu pour dire au roi, vous péchez sans cesse, vous n'honorez pas ma divinité, au contraire, vous ne cessez de faire le mal et vous tournez vers les idoles. Le peuple est malade et il attend donc le Messie, le Sauveur, le véritable médecin. Et voilà que Jésus, en guérissant cette femme qui a 12 ans, depuis 12 ans, qui est malade, qui a la foi, qui croit que Jésus est le Sauveur. Elle est en quelque sorte aussi l'image du petit peuple d'Israël, le petit reste d'Israël, qui attend
à l'image de Sainte Anne, Saint Joachim, la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph et tant de justes encore qui attendent le Sauveur. Voilà que la foi dans le Christ va relever cette femme. Si je touche seulement ses vêtements, je serai sauvé. Et que dit Jésus quand il voit cette femme? Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Tu as été relevé d'entre les morts, en quelque sorte, toi qui commençais à perdre ton âme et qui allais connaître une mort inéluctable. Va en paix et sois guéri de ton mal. Voilà que la jeune fille de 12 ans, la fille du chef de la synagogue, ce n'est pas n'importe quel personnage, le chef de la synagogue, un vrai Hébreu, qui honore la loi, qui est aussi l'image d'Israël, qui attend le Sauveur. Lorsqu'on lui rapporte que sa fille vient de mourir, alors qu'il avait dit à Jésus, mais viens, lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée. Mais les gens à la maison de Jaïr disent, mais non, c'est pas la peine, ça ne sert à rien, ta fille est morte, ne dérange pas le maître. Jésus dira, ne crains pas, crois seulement. Et voilà que Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, les trois mêmes qui assisteront à l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, les trois mêmes qui auront vécu aussi la transfiguration de Jésus quelque temps avant, ceux qui auront été témoins en quelque sorte du mystère de la passion et l'image de la résurrection à venir du Christ, autrement dit du Sauveur qui vient actuer son salut. Voilà qui les emmène et dit à la jeune fille, je te dis, lève-toi. Et elle se met debout. Elle marche. C'est Israël qui est sauvé, qui se relève parce que le Sauveur est venu par la foi dans les cœurs relevés, en suscitant la foi dans les cœurs relevés, Israël malade. Vous voyez, mes chers amis, qui est-ce qui a été déterminant dans cela? C'est la foi et la confiance. Ne crains pas, aie foi, aie confiance. Ici même, il y a plus de 1500 ans, Adiutor, qui est né dans le sud de la France, au bord de la mer de la Méditerranée, qui vient ici, dans ce coin, dans ce pays du Poitou, qui a entendu parler d'un agapite, un saint moine, qui a fondé un petit monastère dans cette vallée, dans ce coin, autour de la Sèvre. Voilà qu'il avait aussi entendu parler du grand Saint-Hilaire, évidemment, ce personnage qui est très important dans les premiers temps de l'ère chrétienne. Voilà que Adiutor vient ici, à l'école d'Agapite, celui qui prendra le nom de Mexan et qui deviendra un grand saint. Il est devenu père abbé, environ vers 500. Et voilà qu'on est en pleine période de guerre, on est dans les périodes troublées. L'Empire romain s'est effondré, c'est la période des barbares. Les Visigoths sont là, faisant la guerre aux Francs. Et voilà que les Visigoths arrivent dans le pays, dans la contrée. On dit à Saint-Mexan, les Visigoths sont là. Que fait Saint-Mexan? Il va au-devant. Et voilà qu'un soldat prend son épée et veut lui trancher la tête. Et lui, Saint-Mexan, lui paralyse le bras. Le gars est terrifié. Il est pris de stupeur. De telle sorte que les Visigoths s'en iront, quitteront cette contrée, sans faire les ravages, les massacres qui accompagnent souvent ces temps de barbares. Mais avant, il va lui rendre l'usage de son bras. Il partira. Ah, vous pensez bien que le miracle de Saint-Mexan ne va pas rester inconnu aux oreilles de Clovis. Lui-même, en personne, viendra à Saint-Mexan ici, rencontrer notre grand saint pour le remercier. Voilà pourquoi, quand vous sortirez de l'abbatiale, vous pourrez lever la tête et au niveau de l'abbasson des cloches, vous avez une statue. Cette statue, c'est Clovis. Clovis est venu remercier Saint-Mexan. Saint-Mexan a joué un rôle majeur pour éviter les massacres et les invasions de barbares dans cette contrée. Et simplement,
par une foi et une confiance inébranlables en Dieu. C'est un grand homme de foi, a tellement marqué les esprits que lorsqu'il rendit son âme à Dieu en 515, il fut enterré ici, sous le chœur, dans ce tombeau, dans la crypte, et cela bien sûr devient un lieu de pèlerinage très important dans l'Antiquité. Beaucoup venaient se recueillir, prier Saint Mexan, qui avait joué un rôle majeur pour notre contrée. Vous voyez, les saints nous montrent l'Évangile en acte. Ils montrent la foi qui les habite et la confiance inébranlable en Dieu. Alors mes chers amis, en tout temps, quels que soient les temps que nous vivons, et lorsqu'ils sont encore plus troublés que l'autre temps, nous sommes amenés justement à garder la foi et la confiance en Dieu, car elles seules nous conduisent au vert pâturage, elles seules nous conduisent à la véritable patrie qui est le ciel, ce pourquoi nous sommes faits, ce pourquoi le Sauveur nous a sauvés. Bien sûr, la Vierge Marie, notre mère à tous, elle est là pour nous aider, pour nous porter dans sa prière d'intercession, elle qui nous invite à prier ardemment son cœur immaculé, elle qui a dit en 1917, le 13 juin 1917, à la petite Lucie, elle qui devait rester sur terre en comparaison de François et de Jacinthe, qui devait regagner le ciel rapidement après la mort provoquée par la grippe espagnole de l'époque. Voilà que la petite Lucie a reçu les conseils de la Vierge Marie pour vivre en chrétien ici-bas, qui lui a seulement dit cette parole de confiance et d'espérance. Ne crains pas, ma fille, mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Amen.